Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième partie du code review des projets de testing de l'Université Yaoundé 1, donc des étudiants de L3. Donc, sur cette vidéo, nous sommes au groupe numéro 3, donc je vais entrer dans le projet et on va essayer de se prêter au même exercice qui consiste à analyser le code et à tester le code, voir ce que les étudiants ont proposé. Donc, je vais étudier Visual Studio Code et on est parti pour le groupe numéro 3. Donc, le projet, il va s'ouvrir. Alors, déjà, en entrée, c'est un projet qui est fait sur JavaScript. Donc, là, je vois le fichier seed, OK, avec quelques éléments. Je vois le fichier app.js et je vois le fichier route. Donc, je vois le fichier véhicule. Donc, déjà, le projet, il a été cloné. Je vois que, il n'y a pas de branche test. Donc, je sais pas, moi, j'ai juste cloné la main. Donc, on va voir ce qu'il propose au niveau des branches. Donc, on va faire git branch pour voir s'il y a plusieurs branches. Donc, il n'y a pas plusieurs branches. Qu'est-ce qu'il proposait ici? Donc, il y a plusieurs branches en ligne. Il y a la branche le README, update README, il y a 2 jours. Donc, on va partir un peu sur cette branche ici. Parce que c'est sur la branche main. C'est sur la branche main, update README. Installer pour tester l'API, oui. Donc déjà, on installe, on check out sur development. OK. On check out sur development et on fait npm install. Et voilà, pour tester aussi, pour tester l'URL, la structure du projet, pour lancer les tests avec vitesse. Donc, ils n'ont pas mis le projet sur la branche main, mais sur la branche development. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de suivre la commande qu'ils ont donnée. Donc, on va faire un git checkout-b origin development. Develop. Ah, ils disent qu'il n'y a pas d'origine. Hmm. Donc, on va essayer un peu de recloner le projet. Git clone ton nom d'utilisateur. Là, là. Donc, mais les branches, oh, c'est tellement origin development. Ah, ok, super. Donc, on est sur la branche maintenant. Voilà, j'ai switché sur la branche. Ah, elle est plus complète ici. Super. Donc, si je reviens dans mon terminal, je vais faire un clear. Je vais faire un git statue. Je vais faire ls-la. Ok, donc voilà, il y a plein de choses. Alors, on va commencer par la structure du projet. Donc, il y a le fichier DB qui permet de créer la BD des véhicules et de créer la BD des users. Donc, ça, je pense qu'ils utilisent Conceit. Ils ont une base de données embarquée puisqu'ils utilisent SQLite 3, bon, pas mal aussi. Ah, ils ont des interfaces. Ah, ça, c'est sûrement pour le front-end, on reviendra dessus. Ils ont les modèles. Donc, le modèle de véhicule qui est construit. Ils ont le Playwright Report. Ils ont le user, le user route, le véhicule route, oui. Ils ont le fichier des tests. Alors, eux, ils ont fait des tests. Je me rappelle ce groupe, ils ont fait des tests non fonctionnels. Donc, ils ont testé la fiabilité, la globalisation, ils ont fait quelques tests d'intégration, ils ont testé l'interopérabilité, ce qui n'était pas aussi très demandé au niveau du requirement. Mais on va prendre avec. Donc, à côté de ça, il y a les utils, il y a les tests unitaires quand même, les tests d'intégration et ainsi de suite. Donc voilà ce qui est du projet. Ils ont des fichiers utilitaires. Le fichier utilitaire qui permet de valider les types lorsqu'on crée un véhicule, oui. Ils ont un fichier Docker, ignore. Donc ils ont un fichier Docker Compose aussi pour build. Mais enfin, je vois le Docker Compose, il a été totalement commenté. Je ne sais pas s'il fonctionne. OK, donc il y a quand même le Dockerfile qui est là pour créer le fichier Docker. OK. Donc, on va tester au fur et à mesure et il y a le fichier seed pour la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller sur le README.
On a le checkout et on a le npm install. Après, on fait le node app.js. Donc, on va commencer avec ça. Donc, je vais travailler ici dans mon terminal. Je vais faire un CTRL B pour masquer mon éditeur et on va un peu diminuer le zoom. Une minute, on va diminuer le zoom là. Et là, on va masquer ceci. Donc, on va monter comme ça. Ok, donc on me dit de faire npm install. Donc, je vais prendre la version de 22 de Node.js parce qu'elle est un peu plus grande. Ok, donc on va faire npm install pour installer les dépendances, pour voir ce que ça donne. Donc, le premier objectif, c'est de voir s'ils ont codé l'API et qu'ils l'ont documenté. Donc, normalement, je vois qu'ils ont un fichier, on va voir s'ils ont un fichier Swagger qui permet de documenter l'API. Donc, ça va installer les dépendances. Après, on peut tester l'API avec les différentes routes, récupérer un véhicule et tout. Donc, normalement, si je fais un curl, ici pour tester l'API, si je fais un curl de ceci, ok, donc voilà. Donc là, il faut d'abord lancer le serveur. Donc ici, ils n'ont pas dit c'est node app.js. Donc, on va faire ceci plutôt. Je vais lancer ça dans le terminal. Donc, on va faire un clé node app.js. Voilà, ça a lancé l'application et voilà. Donc, comme ça a lancé l'application, si je fais mon terminal et que je fais curl de ceci, voilà, donc l'API passe forcément. Donc, ça passe, c'est super. Donc, voilà, ça passe. Donc, on peut get aussi le véhicule qui a avec le param en faisant un curl de ceci. Donc, voilà, il met le véhicule est not found. Pourquoi? Peut-être parce que le véhicule n'existe pas dans la BD avec ABC. Non, mais normalement, il y a register number, c'est celui-ci. Donc, je vais réexécuter la requête plutôt avec ceci. Voilà. Donc, ça passe. Donc, les requêtes passent. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, la première chose, c'est, voilà, ils ont bien documenté avec le get, avec le curl, avec le post qu'on veut créer, avec le put, avec le delete. Ils ont mis la structure du projet. OK, donc ils ont installé Vitesse. Il faut installer Vitesse pour pouvoir exécuter les tests. Alors, ma première remarque ici, c'est qu'il n'y a pas l'interface trigger de l'API. Donc, c'était intéressant d'avoir l'interface trigger parce que c'était la première chose qu'il fallait avoir et pouvoir dockeriser. Donc, de mon côté, je vais directement passer au test. OK, donc il me dit pour passer au test, il faut installer Vitesse et faire un npm run test. Donc, est-ce que dans mon fichier package.json, j'ai déjà Vitesse? Donc, normalement, ça devait être installé déjà. Oui, donc il est déjà là. Donc, on va faire, il a les tests unitaires, les tests unitaires, le playwright, le test UI et tester les all. Donc, moi, je vais venir dans mon terminal ici. Je vais faire un clé. D'accord? Donc, je vais arrêter mon serveur parce que je n'ai pas besoin de ça pour faire les tests. Et on va prendre les premières commandes. Donc, on va faire un nvm use d'abord 22. On va faire npm run. Donc, c'est test 2.unit. Test 2.unit. Voilà, donc on exécute les tests. Voilà. Alors, il y a beaucoup de tests qui sont passés. Donc, on va regarder un peu la documentation. Déjà, il faut remarquer que... Allô? 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 Déjà, il faut remarquer que la partie qui est test unitaire, une minute, mon il faut remarquer que sur la partie qui est test unitaire, le npm run test unit exécute tous les tests. Donc, ce n'est pas configuré seulement pour les tests unitaires. En plus de ça, il y a d'autres problèmes au niveau des tests d'intégration parce que le projet, ça a lancé les tests unitaires et ça a lancé les tests d'intégration. Il y a des bugs. Mais OK, on va un peu regarder à ce niveau ce que ça propose au niveau de l'écriture des tests. Je vais prendre le fichier test ici, véhicule test unitaire. Donc oui, il a moqué la database. Il a utilisé Express, il a utilisé Delete pour faire les tests moqués. Donc, je ne suis pas très d'accord avec l'approche d'écriture de ces tests unitaires parce que ça,
Ça, c'est un test, c'est pas un test unitaire de ça, c'est pas un test unitaire. Ça, c'est un test d'intégration. Parce que pour tester la route, normalement, on fait des tests d'intégration. Donc, c'est plus intéressant à ce niveau. Si le request, il vient d'où? Le request, il vient de super test. Donc, c'est beaucoup plus des tests d'intégration. Donc, les tests unitaires qui devaient se proposer ici, c'est beaucoup plus les tests qui permettent de vérifier que les fonctionnalités ont été bien écrites au niveau des CRUD. Au niveau des CRUD, beaucoup plus au niveau des CRUD. Mais après, chacun définissait son plan de test. Mais ça aussi, ça passe. Ça, parce que ça, par exemple, c'est super. Ça, c'est mieux pour un test d'intégration, pas pour un test unitaire. Donc, quelle est donc la différence entre test unitaire et test d'intégration? Ici, oui, on peut prendre les tests d'intégration parce que là, on a le cas où on utilise super test avec le request pour tester que la route fonctionne bien. Donc, voilà. Donc, sur ce projet, il y a eu beaucoup plus de tests non fonctionnels de performance, d'interopérabilité, de globalisation qui n'étaient pas vraiment demandés. La nécessité, c'était beaucoup plus d'écrire des tests unitaires, de faire des tests d'intégration. Et si je prends le cas, un exemple, au niveau des contrôleurs, voilà, là, si je prends la route user, si j'ai cette fonction-ci, vous voyez que cette fonction-ci, lorsque vous l'utilisez, elle n'est pas facile de tester parce que vous avez beaucoup mélangé des éléments. Donc, vous avez mélangé le contrôleur dans la route. Voici par exemple la fonction qui utilise dbrun pour nous exécuter un code pour, comment on dit, créer un utilisateur. Donc, il fallait partir vers le cas où on fait comment? On scinde un code à plusieurs parties. On va scinder on va scinder le, minute. On va scinder, voilà, je vais ranger ma caméra. Donc, on va scinder le contrôleur. On va scinder le contrôleur, on va scinder les services et on va scinder les éléments en petites parties. Après cela, lorsque c'est scindé, là, on peut maintenant écrire les tests. Donc, c'est tout à fait normal que vous avez de la difficulté à écrire les tests unitaires parce que votre code n'est pas complètement scindé. Donc, voilà un peu les remarques. Donc, beaucoup plus une belle architecture au niveau du code. Donc, pour continuer dans le cadre de ce test-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais revenir dans le README. OK, dans ce README-ci, j'ai exécuté les tests. Voilà, je vais un peu regarder les reports qu'ils nous ont proposés avant d'aller au test front-end. Donc, ici, il y a le test-ci au niveau du Playwright Report. Donc, je vais ouvrir ceci. Je vais voir ce qu'ils nous ont proposé comme rapport au niveau de la partie front-end. Donc, on l'a ouvert. Donc, à la partie front-end, ils ont utilisé Playwright. Donc, ils ont fait le test au niveau de la connexion, au niveau des identifiants valides. Ils ont fait exactement 3 tests pour le login space, pour le user space, pour le register space. Donc, ils n'ont pas fait pour le véhicule spec. Donc, ils n'ont pas fait pour le register. Donc, voilà. C'est pas mal déjà comme test front-end. Ce qu'on peut faire ici, à ce niveau, c'est essayer d'exécuter ces tests nous-mêmes avec le fichier readme. Donc, on revient un peu là au niveau de minutes. On revient un peu là au niveau de... Donc, là, beaucoup plus test d'interface Playwright, module Playwright, installer Playwright et faire npm install dépendance dev, lancer. OK. Donc, je vais regarder la documentation ici pour lancer la partie Playwright. Mhm. Donc, pour la partie unitaire, intégration end-to-end, c'est pas partiellement couvert, mais bon. Test d'interface ici. Alors, il me demande pour éviter les erreurs de redirection, par exemple, à got ceci, utiliser le serveur live de VS Code. Donc, on va aller dans... Donc, je vais d'abord arrêter le serveur live pour le projet, pour ce premier projet que je suis en train de faire là. Donc, live server. Donc, lui, on va le stop. Donc, lui, actuellement, il est dessus. Donc, on va lancer les fichiers interface index.html et on va lancer ça. Voilà.
Donc, bon, voilà une page HTML qui a la page d'utilisateur. HTML, c'est un peu avec le mot de passe et tout. Donc, on va essayer de voir s'ils peuvent lancer les tests d'intégration dessus. Donc, ici, je vais revenir dans le README. Là, dans la partie README, qu'est-ce que j'ai là, il continue à donner. Voilà. Il me dit je dois installer npx playwright run test. Donc, je ne sais pas si c'est déjà installé dans le package.json. Donc, là, il y a Swagger, mais je ne sais pas comment accéder à l'interface Swagger. Je ne sais pas s'ils l'ont mis. Donc, voilà, il y a playwright. Donc, on va essayer d'exécuter un peu pour voir si ça passe directement à ce niveau. Donc, je vais couper les tests-ci. D'accord, je vais faire un clic et je vais faire ceci. Donc, j'ai lancé les tests front-end avec Playwright. Ah ouais, ça passe. Modifier l'utilisateur, oui, c'est passé. C'est passé. Vérifier la liste des utilisateurs, oui. Voilà. Donc, alors, le test Playwright est passé, mais à mon niveau ici, ça a échoué. Je ne sais pas pourquoi, parce que Chromium n'existe pas. Donc, ok, donc il me demande de réinstaller pour pouvoir faire mon test. Donc, je vais juste réinstaller Chromium d'abord, vu que c'est le navigateur de test. Donc, on va réinstaller Playwright. Et il va installer Chromium, mais ça pèse beaucoup parce que c'est dans les 100 mégas, ok, 166 mégas. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer l'installation parce que lors du dernier projet, j'ai aussi installé Playwright. Ça passait pourtant. Donc là, ok, ça a commencé à installer. Donc, on va attendre que ça installe. Donc, pendant que ça installe, on va, comment dire, faire une pause et revenir après l'installation. Alors, Playwright a terminé son installation. Donc, voilà. Donc, j'ai fini d'installer Playwright. Donc, je vais faire npm run. Je vais revenir run les tests. Donc, laissez-moi regarder la doc pour récupérer le test. C'est npm npx Playwright test. Voilà. Donc, on va essayer de run tous les tests Playwright. Voilà. Donc, normalement, ça devrait passer si les dépendances manquantes est là. Parce qu'il a un Chromium, ok, il est là. Donc, c'est l'interface, ça teste l'interface user spec.js. Ok. Donc, ça essaye de tester, try test running to workers. Donc, ça prend du temps. On va voir ce que ça donne. Ok, donc le test, il a échoué. Aussi, ici, il a échoué. Là aussi, il a échoué. Alors, il a échoué pourquoi? C'est parce que le navigateur s'il n'est pas ouvert. Donc, si il est ouvert, donc voilà, il est ouvert, donc ça passe plutôt, mais pourquoi ça ne teste pas? Donc, parce que toutes les interfaces ont été lancées. Donc, ils ont fait du HTML, CSS. Et voilà, attendez. Oh là là. Résultat du réseau fait cancel, Chromium test, timeout, reports. Donc, tous les tests ont échoué. Une minute. Alors, moi, je suis un peu, comment on dit, un peu déçu parce que la branche dev, je ne devais pas me positionner dessus. Ils auraient dû migrer tout le fichier vers la main et corriger les erreurs pour que lorsque j'exécute seulement les éléments, ça puisse passer au trop, comment on dit, peut-être les configurations de l'environnement de développement. Mais même Docker essayait de résoudre le problème et on aurait pu éviter que ça prenne du temps pour pouvoir tester. Donc, je vais encore relancer les tests. Donc, voilà, on relance le test. Mhm. Donc, toujours les mêmes erreurs. Donc, voilà le test au niveau du truc, toujours les mêmes erreurs. Chromium test, connexion identifiant invalide, locator string. Donc, il n'arrive pas à accéder à. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à accéder à
à ceci. Est-ce que celui-ci fonctionne encore? Ouais. Donc, attends, mon live server, peut-être je vais l'arrêter. Donc, je vais faire un live server stop. On va voir si c'est le problème de live server. Stop. Live server. Parce que ici, ils disent que l'URL utilisée dans vos tests devra correspondre à ceci. Donc, il faut cliquer sur Live Server Open se connecter. Bon, pour le moment, vu que ça ne passe pas sur de façon générale, ce que je vais essayer de faire, c'est de tester une interface spécifique avec Playwright, tout simplement. Donc là, je vais couper le test clé et je vais l'exécuter seulement sur la partie login. Voilà, donc un seul workers, un test sur un seul workers, donc qui est login user speak. Et voilà, donc toujours le go tout ceci, on a toujours un problème de connexion. L'interface aussi qui échoue. Euh, mais lorsque je viens sur une minute, lorsque je viens sur ce lien, celui-ci, il n'accède pas, on va accéder. Ok, donc ça, c'est pas ouvert. Donc je vais revenir sur se connecter.html pour le lancer. Ok, on va venir login, se connecter.html. On va le lancer simplement avec le live server. Donc là, pour qu'il puisse tourner au port 5000. Voilà, je le lance, ça ne passe pas. Donc une minute, une minute, une minute. Oh là là. Bon, le report passe. De se connecter ne passe pas. Euh, je ne sais pas pourquoi le live server ne passe plus ici. Live server. Ah, open. Ok, je l'ai ouvert. Donc, je vais relancer le test. Voilà. Là, parce que j'étais sur stop. On va relancer celui-ci. Login spec. Donc, normalement, c'est login spec qui a ces éléments-ci. Donc, voilà, il est lancé, il a démarré. Qu'est-ce qu'on a au niveau du login spec? Donc, normalement, le live de se connecter maintenant est open. Ça devrait pouvoir passer. On regarde. Toujours pas. Toujours pas. Maintenant, le problème, c'est que ça, il me dit il y a trop un temps d'attente. Pourtant, c'est passé. Donc, voilà un peu ce qui est difficile à prendre le projet à tester. Non, mais bon, on reconnaît quand même que les tests front-end ont été mis en place. Le seul problème, c'est que la documentation du README n'est pas très bonne déjà. Et si on va sur la mesure où on va débugger chaque élément à part, ça devient difficile. Donc, la prochaine chose qu'on va regarder ensemble, c'est la partie Docker. Regardons un peu la partie Docker ensemble. Déjà, l'équipe manque, il n'y a pas de pipeline CI/CD. Donc, je ne vois pas un fichier GitHub Action pour pouvoir mettre en place le pipeline CI/CD. Donc, c'est ça qui manque aussi. Et est-ce qu'ils ont, comment dire, le Docker Compose fonctionne? Donc, oui. Donc, on va regarder un peu si le Docker passe. Je vais essayer de construire ça avec Docker au cas où. Donc, on va faire un clic et on va coller là. Donc, on a dit c'est Docker build. Point. Donc, voilà. J'exécute Docker. On va voir ce que ça donne. Ça met beaucoup de temps. Ah, c'est normal parce que mon Docker n'est pas démarré chez moi. Donc, je vais démarrer Docker. Donc, voilà, je démarre Docker. Alors, Docker, on va voir comment Docker démarre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les fichiers Docker? Qu'est-ce qu'il y a dans les fichiers Docker? Dans les fichiers Docker, il y a l'exécution en prod
Docker Compose, il y a seulement UNV Product, alors ce point. Il y a le Dockerfile. Hmm. Le Docker Compose n'a rien, ni au service BD. Ah, c'est totalement commenté. Ça va pas marcher. Je pense que ça va pas marcher. C'est commenté, quoi. Donc, je peux pas débugger ça. Hmm. No switch service, c'est Docker Compose. Donc, même vous voyez, la commande définie n'a pas été bien faite. Donc, il n'y a pas de niveau de network Google 3. C'est parce que le fichier n'est pas bien documenté. Donc, à ce niveau-ci, donc, euh, ils veulent exécuter un truc Docker, mais euh, ils ont totalement commenté tous les éléments. Donc, il n'y a que le fichier Docker qui passe parce que le Docker composé est commenté. Donc, on note beaucoup de manquements sur le projet, peut-être dû au fait que il n'était pas, comment dire, l'équipe n'a pas terminé. Peut-être la mise en place aussi des éléments. Déjà, la difficulté à créer les tests unitaires parce que le code n'est pas bien structuré. On utilise cette approche pour écrire du code SQL alors qu'on aurait pu utiliser la route, le contrôleur et le service. Donc, c'est normal que ce soit difficile à écrire, à coder. Et aussi, pas de test end-to-end. On est un peu sorti hors du sujet avec l'écriture des tests non fonctionnels, donc ce qui n'était pas vraiment nécessaire. Le manquement du GitHub Action, voilà, au niveau du CI/CD et d'autres éléments majeurs comme la prise en charge de Docker. Mais en général, on félicite le groupe. Donc voilà un peu pour ce qui est de cette revue-ci. Donc on note quand même que quelques tests sont passés. Donc si je fais npm run test, npm run test, mais ça va exécuter des tests, mais le groupe manque encore beaucoup de pragmatisme pour pouvoir exécuter les tests. Donc sur les tests qui sont exécutés, il y a 40 qui sont passés. 8 sur des tests, il y a 40 qui sont passés. C'est pas mal. Reste à voir si ce sont des tests qui sont vraiment écrits comme des tests de qualité avec une bonne approche au niveau de l'écriture, de l'art d'écrire des assertions. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le groupe 4. Bye.